d'avoir autant de personnes qui sont intéressées par les thématiques digitales. Et merci pour la transition sur la thématique. Donc, je m'appelle Cosmopolite Galboni, je suis DG de l'agence Pi2R. J'ai 10 minutes, je ne vais pas m'étaler beaucoup sur l'agence, j'ai juste besoin de dire qu'on est une agence exportatrice. La bonne partie en fait, de notre chiffre d'affaires, on le fait sur l'export et on commence un peu à travailler aussi sur le marché local. Ce qui me donne un peu de crédibilité un peu sur le sujet pour partager en même temps des expériences que nous vivons au niveau de notre agence par rapport à la thématique export et pour un peu aussi aborder la thématique pour dire que le sujet intéresse principalement les gens qui sont intéressés par l'export, mais c'est aussi une thématique qui intéresse par le B2B d'une manière générale. Thématique peut-être un peu moins glamour que des stats. Je vais vous parler de 3 principes clés à connaître par rapport à l'export. Ça m'aide beaucoup, étant donné qu'on a 10 minutes. Je vais aller plutôt rapidement. Voilà. Premier principe, sans aller trop dans le détail, quand on veut faire de l'export, un des principes fondamentaux, c'est Think Global, Act Local. Quand on veut aller sur des marchés à l'étranger, on a tendance à faire beaucoup de travail d'études de marché, d'actions de prospection. On va aller voir marché par marché quel est l'intérêt que cela va nous représenter pour nous. On va entamer des actions de prospection, mieux le connaître, mieux l'apprivoiser par rapport à l'organisation des salons, des événements, etc. Et on va préparer des présentations commerciales et une négociation qui est adaptée à un marché en particulier. Ça, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait dans la vraie vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le digital, souvent ce qu'on remarque par rapport à nos clients ou dans la démarche de prospection, c'est qu'on a tendance à séparer la vraie vie par rapport à ce qu'on va faire dans le digital. Et finalement, l'idée, c'est que cette différence n'est pas réellement vraie. Quand on veut faire de l'export, souvent nos clients viennent nous demander un site internet. Donc si on a envie d'aller sur du marché francophone ou sur du marché anglophone, on va créer un site en deux langues. La première, pour dire que si j'ai envie d'aller sur du marché anglophone, j'ai une version anglaise de mon site, et sur un marché francophone, sur une version française. Sauf que sur ce site-là, on va avoir un même discours, une même démarche. Dans la vraie vie, je l'avais dit, sur les marchés, on parle des langages différents, on est face à des cultures différentes, on est face à des attentes clients différents, et du coup, imaginez que sur le digital, aborder cette action et cette communication de départ avec un seul message et un seul site, même si la langue s'adapte, c'est très compliqué et c'est des choses qu'il ne faut pas forcément envisager. On se rend compte aussi que dans la vraie vie, ce qui nous permet de signer un contrat finalement avec un client, c'est la relation de confiance que je vais créer avec lui. C'est avec le contact, le fait que j'arrive à valoriser mon expertise, à rentrer dans une relation durable avec lui, à rentrer dans un business durable. C'est ce qui fait que petit à petit, je suis capable de pénétrer des marchés et d'aller un peu plus loin chaque jour dans ma démarche. Sur le digital, si on a envie que ce soit un vrai soutien, si on a envie que ce soit un appui fondamental dans ma démarche pour aller à l'export, il faudrait que je prenne en considération ces éléments-là. Et ces éléments-là, on va dire les gros du marché comme Google, nous les enseignent sur les digitales un peu malgré nous, si vous voulez. Google, et puis sur les marchés, excusez-moi, je ne fais pas de transition. Sur les marchés, quand on va sur un marché français, pour aller chercher notre cible, on va pouvoir communiquer sur google.fr, sur Facebook, sur LinkedIn, parce que c'est sur le digital, ma cible vont utiliser ce type de plateforme. Si je suis sur un marché américain ou international, enfin anglophone, je vais être sur des google.com, je vais être sur du Facebook et du LinkedIn.
Par contre, sur des marchés un peu plus loin, aux particuliers, je vais être sur d'autres outils. Donc, fondamentalement, je suis obligée de prendre en considération les éléments différenciants du marché dans lequel je vais aller, aussi bien dans une démarche business classique que dans le digital, parce que j'ai besoin d'aller toucher ma cible, et du coup, j'ai aussi besoin sur le digital d'aller sur les bonnes plateformes pour les utiliser, enfin pour les toucher. À partir du moment où on est dans cette logique, si j'ai envie d'aller sur un marché belge ou si j'ai envie d'aller sur un marché français, je ne vais pas forcément utiliser les mêmes arguments. Parce que, je prendrai des exemples comme ça pour peut-être illustrer, je peux avoir dans mon domaine d'activité des avantages à l'export qui sont principalement dédiés au marché français. Je peux avoir des encouragements qui sont spécialement dédiés, qui vont m'encourager à aller sur le marché belge. À partir du moment où je suis dans une démarche forcément spécifique, il faudrait que j'imagine aussi dans ma démarche de communication une démarche spécifique qui va mettre en valeur toutes ces informations et tout mon argumentaire commercial pour pouvoir convaincre mes prospects et éventuellement mes futurs clients. Et du coup, toute la logique de communication, toute la logique de vouloir aller chercher mon prospect, elle est dans le fait de personnaliser ce rapport et elle est dans le fait d'adapter ma communication aussi bien sur mon site que sur les plateformes que je vais utiliser. Et encore revenir sur la logique de Google, un des leviers qui est le plus important pour aller à l'export, qui est le plus rentable, c'est le référencement naturel. C'est le fait que mon client, quand il va me chercher, il va aller sur Google, il va taper des mots-clés et ça va me permettre et me donner un canal supplémentaire pour être positionné. Dans ce contexte-là, si les outils de recherche ne me trouvent pas, ne me considèrent pas, mais ma cible ne va pas non plus me trouver. Et le seul moyen pour que je puisse être visible à l'international, c'est qu'avec Google.fr, je vais communiquer par rapport à un contenu et un site dédié. Quand je suis avec un objectif sur un marché belge, même si j'ai un contenu en français et un site en français, il faudrait que j'arrive à l'adapter et à le pousser sur Google.belgique. Toute cette notion de géolocalisation, elle est un peu imposée parce que on part du principe, encore une fois, comme je l'ai dit au départ, que dans ma démarche commerciale, dans la vraie vie, je suis dans une logique de personnalisation et je suis dans une logique d'approche identifiée par marché. Donc, l'idée du premier principe qui est think globally mais act locally, on a envie d'exporter, donc on a envie de toucher le monde entier, mais il est très important d'imaginer une approche commerciale cohérente, aussi bien dans la vraie vie que sur mon site internet, ce qui va me permettre de gagner en visibilité, améliorer ma notoriété et apporter de la crédibilité à ma marque. Parce que j'aurais poussé une information dédiée qui aurait valorisé mon action sur le marché en particulier, j'aurais pris des business cases qui sont adaptés sur un client belge plutôt que de parler de mes clients, par exemple, tunisiens, alors que moi j'ai envie d'aller sur un marché à l'export, ça n'apportera pas de la crédibilité. Il faudrait que j'arrive à développer un argumentaire adapté à toutes les contraintes qu'on peut imaginer à l'export. Deuxième principe, nourrir les relations. Et là, j'ai envie de poser une question, je ne sais pas pour vous, mais moi, jamais j'ai été chez un client au premier rendez-vous et je suis partie avec un bon de commande signé. Je ne sais pas s'il y a des super commerciaux parmi nous, qui l'a déjà vécu? Personne. Et on s'attend tous qu'à partir du moment où on a un site internet et qu'on l'a mis en ligne et qu'on voudrait faire de l'export, on s'étonne, mais pourquoi les gens ils viennent sur le site mais qu'il ne se passe rien et je signe pas. Donc, et que même si j'ai une demande de contact, on va répondre. Le client ne va peut-être pas signer parce qu'on est sur des taux de conversion qui ne sont pas très importants. Et la question, elle persiste finalement. Le seul sentiment qu'on garde,
l'Internet ne marche pas. J'ai essayé et ça ne marche pas. Mais c'est juste parce que malheureusement, en tout cas à mon niveau, je déplore une sorte de schizophrénie qu'on a entre ce qu'on fait dans le business tous les jours pour aller chercher nos clients et ce qu'on fait tous les jours sur le digital. On a l'impression que c'est un peu miraculeux, que ça devrait l'être. Dans la vraie vie, un client ou un prospect, quand il est intéressé par notre produit, il va y avoir une première phase où le besoin se crée chez lui, il va chercher l'information, il va évaluer les alternatives et ensuite décider de l'achat. La question est comment le digital va me donner les moyens, moi, entreprise par exemple tunisienne qui veut s'exporter en Afrique, pour répondre à tout ce niveau-là et pouvoir signer au bout du compte et convaincre un client. L'idée c'est que, encore une fois, c'est pas miraculeux. L'idée c'est que je me positionne dans ma stratégie par rapport à tous ces niveaux-là. Et ça, c'est de la création de contenu. Il faudrait que je m'imagine à chaque niveau où le prospect se pose des questions, il faut que j'arrive à apporter une information en termes de contenu. Et ce contenu-là, qui va par exemple être mes business cases, mon expertise, mes vidéos qui parlent de mes solutions, de mon approche, de comment je peux lui apporter du produit, par exemple si je fabrique des produits, c'est ce contenu-là, quand je vais diffuser par Internet, je vais pouvoir toucher ma cible, je vais pouvoir lui reparler, parce qu'elle est déjà venue voir mon contenu, donc elle est intéressée, mais elle n'est pas passée à l'action, ce qui est normal dans le business, dans le B2B, donc je vais lui rediffuser un autre contenu qui soit adapté, et je vais qualifier mes bases de données. Il y a des outils pour ça, il est venu, il a regardé tel article, il est reparti, ensuite il est revenu, il a revu une vidéo, il y a un intérêt. Mais jusque-là, je n'ai pas son contact. Mais jusque-là, je ne connais pas qui c'est. Donc il y a aussi des dispositifs qui vont nous permettre de lui fournir du contenu à valeur ajoutée. Et donc le convaincre de communiquer avec moi, de télécharger ma brochure par exemple. Ce qui ne l'engage à rien. Il est en train de réfléchir, il est en train de comparer peut-être, mais à ce moment-là, je vais pouvoir quand même rentrer en contact avec lui et non pas tout de suite lui demander un devis. Demandez-moi un devis. C'est tout ce qu'on trouve sur les sites internet, malheureusement, quand on est dans des logiques d'export. Dans des logiques de sites où on n'est pas en train de nourrir une relation avec les clients, quand les meilleurs taux de conversion sur un site internet, encore plus dans le B2B, on parle de 1%. C'est que, même moins que ça, c'est que sur 100 visiteurs, ou peut-être 1000 visiteurs, il y a peut-être une demande de devis. Ça veut dire que les 99 autres personnes qui sont rentrées sur mon site, qui fondamentalement sont intéressées, sont reparties. Et je n'ai aucun moyen de faire un effort pour aller les chercher. Ou du moins, je ne fais rien du tout. Donc on est tous dans une logique où je vais augmenter mes taux de conversion classique et ignorer tous ceux qui sont venus à un moment où le besoin n'est pas mature. Avec des stratégies de nourrition, je vais dire, de la relation, de cet entretien de la relation, je peux augmenter mes volumes de leads de 40%. Je peux augmenter mes taux de conversion de 1 à 35%. Le troisième principe, je vais être rapide, décider et suivre les performances. On étudie les marchés, on fait des efforts, on investit de l'argent, on fait tout ce qui est dans notre possible et ce que nos agences nous conseillent. Sauf qu'au bout du compte, on se dit, ça ne marche pas. Mais en fait, c'est pas que ça ne marche pas, c'est que comme dans la vraie vie, il faut tester, retester, corriger, etc. Et l'avantage avec le digital, c'est que je peux tout calculer, tout savoir. Je peux savoir quel est mon coût d'acquisition du client, je peux savoir combien de trafic que j'ai eu, je peux savoir que cet investissement que j'ai mis, qu'est-ce qu'il m'a apporté. Et dans le B2B, ce que ça m'apporte, ça peut m'apporter des leads et des contrats, mais ça m'apporte de la base de données, ça m'apporte de la valeur ajoutée, un panel de contacts et de prospects que je pourrais nourrir. Donc ma rentabilité, je ne la calcule pas au mois près ou à la campagne près, je la calcule sur la durée. Moi, je suis allée voir dans la vraie vie un client il y a 1 an et demi. Depuis, on ne s'est pas reparlé, je n'ai même pas nourri la relation. Il est revenu 1 an après pour signer, pour qu'on continue à travailler. Sauf que lui, il a gardé ce contact-là. Il est souvent venu voir le site, voir ce qu'on fait, s'est renseigné un peu sur nos références, etc., etc. Donc, dans le B2B, on n'est jamais dans l'instantané. Et avec les logiques de nourrir les relations, ça me permet de savoir réellement ma rentabilité. À chaque KPI, à chaque objectif, il y a un indicateur de performance. Il faut juste partir avec
des objectifs précis, mettre les moyens et suivre. Et ça, c'est une boucle interminable. Donc juste pour résumer, pour exporter, et je sais que c'est des choses qui passent difficilement quand on est chez le client, un marché, c'est un site internet. Vous voulez être sur des stratégies rentables, c'est le référencement naturel, c'est Google, et c'est de la relation personnalisée avec vos prospects. Donc un site web, c'est un pays, enfin un marché, un pays. Vous allez gagner en visibilité, de la notoriété, de la crédibilité, vous allez personnaliser l'information, optimiser vos budgets marketing, parce que vous serez sur des niveaux de qualité qui sont très intéressants, et vous allez pouvoir à ce moment-là mesurer votre retour sur investissement. Voilà. Merci beaucoup, merci.